Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le Suiza SH04 qui fait partie de la nouvelle gamme Suiza dont la particularité principale est la lame à ouverture à une main. Comme vous pouvez le voir, ces dernières s'ouvrent très facilement et se referment aussi facilement d'une main. Nous y reviendrons. Étant donné que c'est un 03 version Tic Tool, nous avons les outils classiques du 03 Tic Tool, le poinçon, le décapsuleur avec tournevis, et ici le fameux Tic Tool qui va permettre de venir extraire la tique en tournant. Et avec ensuite une petite ici loupe qui va vous permettre de voir si vous avez sorti bien toute la tique. Donc simple, hein. Et le petit tire-bouchon évidemment. Très pratique. Hein, pour vous illustrer le tire-bouchon. Ici c'est un SH04. On peut voir ici le tournevis Philips à la place du tire-bouchon. Je vous fais un petit comparatif comme ça. Voilà. Voyons un petit peu la finition de ce couteau. Nous avons ici une version all matte. Comme son nom l'indique, la finition est matte. Je vais le comparer au SH03 avec une lame dentée, mais avec la finition lisse. Enfin, la finition standard. Franchement, cette finition matte est magnifique. En plus, il n'y a pas des traces de doigts. On verra avec le temps comment ça tient, hein. La finition all matte existait déjà. J'ai ici un D03 standard. On peut voir que on est pas mal. On est pas mal, surtout avec une finition imitation carbone. Ça le fait quoi. Avec le bleu aussi, c'est pas mal. On va profiter pour faire un petit comparatif de la taille des lames. Donc ici, on voit que c'est toujours la taille standard de la lame Suiza. Vous voyez, hop là. Mais finalement, on a ici ce petit œillet pour l'ouverture à une main qui va nous permettre d'être super à l'aise avec l'outil. Voilà, franchement, c'est juste génial. C'est d'une facilité déconcertante. Pour vous illustrer ici, ça c'est un D03 standard. On a là le décapsuleur, hein, avec le petit tournevis au bout. C'est juste l'outil qui diffère entre les versions Tic Tool ou standard du D03. Personnellement, je préfère avoir la petite loupe. S'ouvre-boîte aujourd'hui, c'est plus très utile. Le tournevis, ouais. J'ai toujours un autre petit couteau suisse dédié plutôt à l'outillage, je dirais. Et bien finalement, il me sert à quoi ce Suiza SH03? Eh bien simplement, il a remplacé à mon porte-clés mon couteau pratique que j'utilise en premier lieu, en fait ma lame principale. Sortir un multitool, j'ai tout le temps un Cybertool L aussi à la ceinture, mais sa lame n'est pas forcément facilement déployable. Et moi, couvre des cartons assez souvent, je dois dire. Une lame comme ça qui s'ouvre facilement, c'est super, qu'on a tout de suite sous la main. Voilà, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Et puis, il a remplacé en fait mon Sentinelle que j'avais tout le temps à mon porte-clés. En parallèle, aussi à l'Alpiner Grip. Je changeais de temps en temps suivant les humeurs. L'Alpiner Grip, il avait ici un petit peu une lacération au bout. Enfin, on y reviendra. Et puis, on a aussi dans les ouvertures à une main, ici un Ranger. Mais c'est gros, c'est gros. Vous voyez, au porte-clés, honnêtement, la différence de taille, c'est énorme. Je veux dire, c'est là que Suiza a été fort. C'est le couteau suisse, à ma connaissance, avec la lame la plus petite qui s'ouvre à une main. C'est juste génial. Nous allons regarder le poids.
Nous sommes à seulement 79 grammes. Le Sentinelle 73. Ok, il y a quelques grammes de différence. Et ici, le Ranger Grip basique, on est déjà à 110, hein, sans compter l'encombrement. Mais pour les quelques grammes en plus, sur celui-là, eh ben, on a un poinçon qui est assez intéressant car au bout, hein, contrairement au Victorinox standard, hors Alox, hein, où le poinçon est aussi au bout, pardon. Et on a un bon tire-bouchon finalement et la petite loupe. Enfin voilà, je veux dire, pour l'équivalent finalement du Sentinelle ou du Ranger Grip, on a quelques outils en plus. Et surtout, il est un petit peu plus compact. Ça compte aussi, hein. Ça compte aussi. Sans compter que on l'a vraiment bien en main, hein. Ça, c'est dû à la matière. J'entends par rapport au Sentinelle. Ici, l'Alpiner Grip, c'est pas mal hein, aussi. C'est aussi pas mal. Mais le Suiza, la matière du Suiza est quand même un tout petit peu mieux. Pour la prise en main, encore une fois. Enfin, voilà. Qu'il en soit, il y a aussi, je dirais, le confort d'utilisation qui diffère. Sur le Suiza, si on doit utiliser la lame, je trouve que c'est vraiment sympa. Vous devez découper comme ça. Vous avez bien en main ici la lame. Sur le Sentinelle, c'est aussi pas mal hein, quand on doit découper. Mais je trouve presque plus confortable ça ici. Honnêtement, mais ça c'est, je pense, propre à chacun et faut le pratiquer. Par contre, pour la découpe comme ça, j'ai toujours trouvé ces 111 mm pas très agréables. Hein. Là, on n'est pas top. Si on doit manger avec ça, c'est pas terrible. Autant sans ouverture de main, ils sont super bien, mais comme ça, non. Bah là, en fait, Suiza, c'est étonnant, hein, c'est très difficile à vous communiquer comment, mais on l'a super bien en main. Même si on doit couper quelque chose comme ça, c'est confortable. Je veux dire, il est génial. Je suis assez fan. C'est dû peut-être aussi à la courbure de la lame. Hein. On reste bien en étant comme ça. On l'a bien en main. Et dans les nouveautés, quelque chose que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est ici le petit truc là pour mettre au porte-clés ou pour mettre une dragonne ou tout ce que vous avez envie. Alors, petit défaut, il n'y a pas d'anneau livré avec. Hein. Du coup, en fait, c'est mon Alpiner Grip qui a prêté l'anneau. Ah, mais chut, ça faut pas dire. Bon, des anneaux, ça se trouve. Hein. Enfin voilà, bref. Une dernière chose, à présent, je vais vous présenter la lame serration. Parce qu'autant la lame ici est super pour moi, hein, elle est quand même bien au bord, etc. Comme sur le Sentinelle, hein, ça vient bien au bord, rien à dire. C'est ce que je reproche par contre au Ranger Grip. Hein. Ici, là, ça c'est nul qu'il n'y ait pas le tranchant jusqu'au bout. C'est pour ça que celui-là est de toute façon éliminé pour du porc dans la poche. Hein. Ça, c'est clairement des couteaux pour la forêt, c'est Ranger Grip. Surtout que c'est gros, c'est gros, c'est gros. Et puis, même qu'il y ait aussi le même système, hein, finalement, que le Suiza. Ici, ben, c'est hyper aisé. Mais là, on a toujours peur d'un peu se couper. C'est trop grand, c'est pas fait pour... c'est pas fait pour ça, quoi. Là, on est assez confortable, par contre, sur les Ranger Grip, hein, si c'est pour manger. Il y a vraiment que sur les 111 mm où c'est pas agréable, à mon sens, d'utiliser le couteau comme ça. Bref, on a assez parlé de ces Victorinox. C'est une vidéo sur les Suisses. Reste que ces lames dentées ou à serration, selon votre préférence. Moi, je suis pas super fan. Surtout, finalement, sur ce modèle, sur ces nouvelles lames Suiza. Je vous explique pourquoi.
Une lame serration Victorinox, elle a l'avantage d'être fait, j'ai envie de dire, un peu plus intelligemment. Mais ça, c'est à mon sens. Si vous avez besoin d'une partie lame à proprement parler, lame lisse, vous avez quand même la possibilité de l'utiliser ici. Par exemple, pour couper du bois. Hop, c'est pratique. Bien sûr, celui-là, vous marquez dommage. Hein, parce qu'ici, voilà, vous avez un petit bout ici. Et puis, le bout, je m'excuse, mais c'est inutilisable suivant ce qu'on veut tailler. Hein. C'est compliqué de tailler avec le bout comme ça. Après, je me trompe peut-être. Ça, c'est pour mon utilisation personnelle, en tout cas. Hein, ce que je vois, moi, tous les jours. Après, certains en auront peut-être l'utilité. Moi, de toute façon, je préfère une lame lisse. Donc, on n'en discute même pas. Hmm. Vraiment, ce petit SH03 est pour moi génial. Ils ont sorti un super produit. C'est dommage que c'est encore très très dur de les trouver. Hein, il y a peu de revendeurs qui les ont encore. Mais bon, voilà. Ils se font un petit peu désirer, on dira. Je crois avoir fait le tour. Je vous invite vraiment à en essayer un. Honnêtement, je les trouve géniaux. Vraiment, vraiment. Surtout que tous les rouges, là, que vous voyez, j'ai eu une chance du diable. Je les ai trouvés en rabais à moins 40% alors que c'est des modèles neufs. Je pense que le revendeur faisait une promo sur tous les Suiza. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi celui-là à moins 40%. Ça, c'est un moment qui me faisait de l'œil. Mais je trouvais ça un petit peu cher. Au tarif normal. Et du coup, ben, j'ai commandé ces trois-là. Et honnêtement, super content. Je vous invite vraiment, vraiment à donner une chance à ces Suiza. Parce que là, avec cette version One Hand dans un si petit couteau, ils nous sortent vraiment, c'est vraiment génial, quoi. Vraiment, vraiment génial. À savoir qu'ils sont aussi avec, ils seront aussi disponibles avec la scie et le ciseau et la paire de ciseaux. Hein. Mais ça, bon, comme j'ai dit, c'est un petit peu long à arriver. Et sachez que sur le catalogue, il y a encore d'autres nouveautés, visiblement, qui devraient encore arriver cette année. Alors, je vous souhaite une très belle journée et une prochaine.